J'ai enfin reçu la palette qui fait tant parler en ce moment. Je parle bien évidemment de la palette Runway de Adeso Beauty en collaboration avec The French Beauty Boy. Donc, voilà, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, je suppose. Je vais du coup crash tester cette nouvelle palette de chez Adeso Beauty. Avec la palette, il y a également un petit pot de paillettes de chez Sissi la paillette. Pas. Ce sont des paillettes biodégradables, donc vous pouvez rajouter des paillettes à votre make-up en toute sécurité pour l'environnement. Donc ça, c'est plutôt pas trop mal. Donc hâte de tester aussi ces petites paillettes. J'avais hâte de les tester, ça fait longtemps que j'avais hâte. Mais malheureusement, je pense pas pouvoir les intégrer dans mon look d'aujourd'hui, puisque je me suis déjà fait une petite fiche avec le look que je voulais créer et il va falloir que j'intégrerai les paillettes dans un autre look, je pense, pas dans celui-ci. Vraiment, aujourd'hui, on va se pencher à fond sur cette magnifique palette. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore eu passer, ça m'étonnerait. Donc, la palette Runway se présente comme ceci. Hop, de face et de dos. Hop, et pour l'intérieur, hop, nous avons, je vais vous cacher le miroir, hop, voilà. Hop, comme ceci. Donc, moi j'aime beaucoup l'harmonie, ça fait très rétro. Sans oublier, voilà. Si on fait ça fait des couleurs très rétro, mais j'aime beaucoup. Hop, se présente comme ceci. Je vous affiche, pardon, le prix à l'écran également, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Hop. Donc Adeso Beauty, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque française. Les produits sont italiens. De toute façon, j'avais déjà fait une vidéo où je teste la palette d'Adeso Beauty en collaboration avec Indie. Je vous le mets juste ici. Et donc ça, c'est vraiment du coup le volume 2, donc avec The French Beauty Boy. Puis cette introduction est déjà bien longue, je trouve. Donc je vais mettre ma base Louise, que là, j'ai pas encore ma base, parce que j'ai préféré attendre un petit peu. Je vais mettre ma base Louise. Et on va directement passer au maquillage. Donc, je vais commencer par venir poudrer mon arcade sourcilière avec la teinte Key Light juste ici. C'est un beige un petit peu clair. Mais je vais pas en mettre de trop, c'est vraiment juste pour dire de poudrer mon arcade sourcilière. Voilà ce que je viens de dire. Pour l'instant, le fard il est bien mat, j'aime bien. Après, hein, la qualité Adeso. Moi, j'ai trop rien à dire à la base. Mais on va quand même faire le petit test, hein, ça n'empêche pas. Là, je vais venir prendre ma teinte de coup avant-garde. J'ai vraiment hâte de la tester, cette teinte-là. C'est une espèce de bordeaux brique qui est très très jolie. Hop, alors voyons voir. Franchement, ça a l'air d'aller pour l'instant. Hop, je vais faire une forme un peu étirée comme je fais d'habitude. Donc, j'applique déjà en oblique ici. Je vais pas trop à l'intérieur parce que de toute façon ça va partir en queue de crise. Hop. C'est pas très poudreux. C'est pas mal. Oh, cette teinte est vraiment magnifique. Non, c'est quand même relativement bien pigmenté. Hein. Parce que j'y vais pas très fort avec mon pinceau, hein, mais c'est relativement pigmenté, j'aime bien. Pour l'instant, c'est un sans faute. Cette teinte est vraiment très très belle. Elle paraît rouge, sur la peau un peu plus violette. Non, elle est très très jolie cette teinte, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais venir dégrader ma teinte avant-garde, mais que la première moitié ici avec la teinte Vespi, qui a une espèce de petit corail comme ça, qui est très joli. Un petit peu plus poudreux, mais c'est une teinte claire, du coup ça ne me choque pas. Enfin, ça ne me dérange pas surtout. Hop. Je vais vraiment du coup dégrader cette teinte, ma teinte sur toute la moitié de mon fard ici, de mon œil, de ma paupière, pardon, j'ai des bêtises. Et bien comme sans surprise, les fards se dégradent très très bien ensemble. C'est un vrai bonheur, putain. Oh, voilà. Je reprends un peu de ma teinte avant-garde juste ici pour dire de réintensifier un tout petit peu. Ensuite, avec un autre pinceau bien fluffy, vu que je vais dégrader du coup la fin de ma forme,
Je vais venir prendre la teinte. Hop. Je vais mélanger la teinte Underbreaking. Non. Je vais mélanger la teinte Groundbreaking, juste ici, avec un peu de la teinte Key Light. Parce que je vais un peu l'éclaircir cette teinte. Hop. Et je vais du coup venir l'estomper. Venir faire mourir cette teinte ici au niveau de mon œil. Regarde-moi ça comme c'est fumé. Oh là là. Franchement, allez au beauty si vous voulez faire des jolis dégradés. C'est vraiment la valeur sûre, hein, parce que les teintes, elles se mélangent entre elles, mais d'une puissance, d'une simplicité. Je tape toujours mes meilleurs dégradés avec ma palette à des eaux, c'est terrible. Je vais prendre un 230 maintenant de chez Zoeva. Je vais venir prendre ma teinte Portfolio, qui est le noir de la palette. Qui m'a l'air assez fort. Qui est très fort, putain. Pardon. Il est assez fort, je vais pas en mettre de trop. Il est très fort. Oh là, je pensais pas si fort celui-là. Ah, il a pas l'air si noir dans le pad, mais en fait, il fait mal. Hein. Je vais venir du coup en coin interne pour de venir intensifier un tout petit peu, mais un peu plus que prévu. J'avais pas mesuré qu'il serait aussi puissant ici. Je reprends mon pinceau tout à l'heure du avant-garde sans remettre de matière. C'est vraiment juste pour venir aider à intégrer le fard noir. Mais bon, qui s'est déjà intégré très facilement parce que là, je le répète, les fards ils sont magiques. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau queue de crise de chez P. Louise. Je veux dire, chez Zoeva, non. Un pinceau queue de crise de chez P. Louise. Je vais venir me faire un queue de crise. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre ma teinte rétro. C'est ça. Je vais venir prendre ma teinte rétro juste ici, qui est le jaune. Et je vais venir l'appliquer du coup avec un pinceau plat. Qui là est le 409 de chez Be Perfect. Hop, je vais venir l'appliquer dans le coin interne. Sur un quart à peu près, sur la moitié en fait de moi. Sur la moitié de mon queue de crise. Je prends un pinceau plat, bien l'angle de choix, comme ça me permet de bien suivre la forme de mon queue de crise et de déposer suffisamment de matière en fait. C'est un joli moutarde hein, quand même un petit peu cette teinte, j'adore. Voilà, qu'est-ce que c'est beau. Ensuite je viens prendre la teinte Key Light, toujours avec un pinceau plat, pareil. Hop, je prends une bonne couche. Et je vais venir l'appliquer sur le reste de mon queue de crise ici. Pour avoir cet effet comme ça, un peu... J'ai pas voulu mettre la teinte Key Light. Alors, dans la logique, dans les normes de make-up, on dit qu'il faut mettre une teinte claire. Mais j'ai voulu changer, j'ai voulu mettre une teinte un peu intermédiaire, plus claire et plus foncée pour dire, vraiment faire un peu un Yellow Eyes finalement. Mais j'aime bien comme ça, je trouve ça sympa. Ouais, je trouve ça joli. Non, je garde, j'aime bien. Maintenant avec un tout petit pinceau, tout petit comme ça. Je vais venir prendre ma teinte, hop, juste ici, qui s'appelle Pépite. Que j'avais hâte de... Oh, qui se prélève bien. Ah, qui a l'air d'être un peu crémeuse. Oh là là, regarde-moi ça. Oh là là, regarde-moi ça côté. Oh là là, juste pour le plaisir des yeux. Oh là là. Ah putain, les reflets. Oh mon dieu. Alors je pense pas que vous verrez quoi que ce soit, mais en vrai, on a des reflets un peu bleu-vert dans le... Oh, c'est magnifique. C'est extrêmement accordé à mes ongles d'ailleurs. Mais ouais, je vois vous voyez des paillettes un peu bleu-vert. Oh là là, c'est magnifique. Je vais mettre la teinte Pépite juste ici en coin interne comme ça, pour vraiment dire d'apporter pointe de lumière. J'aime vraiment bien. Le look pour l'instant, c'est sympa. Bien sympathique. Oh, alors, on dirait même pas que j'ai trempé mon pinceau dans un seul fard. C'est incroyable. Maintenant, je vais venir prendre un tout petit pinceau qui sera un 301. Je vais venir prendre la teinte Groundbreaking. Hop, je vais venir l'appliquer du coup en ras de cils inférieur, évidemment. Je prends la teinte Groundbreaking parce qu'elle est plus marronnée. Et j'ai peur qu'en mettant la teinte trop rouge, ça fasse un effet cerne un petit peu. Et pour rester dans le thème d'apporter de la fraîcheur avec un 230, toujours très petit, je vais venir dégrader cette teinte. Hop, mon ras de cils avec la teinte Vespi.
pour garder ce côté un peu lumineux en ras de cils. Hop, parce que là c'est vraiment le niveau des cernes et hop. Je suis déjà bien assez fatigué comme ça, je trouve. En muqueuse inférieure, je vais venir appliquer un crayon jaune. J'aime bien, ça fait bien le rappel avec du coup le coin interne, moi j'aime bien. Je vais venir mettre mon mascara qui sera le Adesio Beauty évidemment parce que c'est mon mascara préféré. Le mascara qui sera le Adesio Beauty. Je vais faire un petit trait de liner. Je sais pas encore, tiens. Liner, ce que je fais. Non, je vais pas faire de trait de liner. Je vais juste faire un ras de cils, poser des faux cils qui seront tous les One Kill Lashes, hein, forcément. Enfin, une grande chance dans tous les cas. Et on se retrouve juste après pour les lèvres. Voilà, j'ai posé mes faux cils mascara. Les faux cils, ce sont les 21 Mickey Lashes, les Pretty Girl. Comme d'habitude, je voulais pas faire un maquillage trop chargé, donc du coup, je voulais pas encombrer trop le look. J'ai pas fait de liner étiré. Voilà, parce que je voulais vraiment garder cet aspect bien fumé, qu'on puisse bien voir du coup, en fait, les fards finalement, je voulais pas les cacher. Et j'aime toujours autant, d'ailleurs. Il y a juste pour l'highlighter, je me tâte à utiliser le fard pépite en fait, en guise d'highlighter, parce que j'aime bien les sous-tons qu'il a. Après, je me dis, ça a l'air peut-être pas du tout. Je vais prendre un gros pinceau fluffy, je vais voir ce que ça pourrait donner. Ah si. Bon bah allez. C'est fort quand même, c'est un phare hein, donc c'est un phare assez costaud. Ça pourrait faire la blague. Moi j'aime bien, ça fait un truc, ça fait assez léger. Je vais quand même par-dessus, parce que quand même, hein. Oh, on va pas se voiler la face. Je vais quand même par-dessus mettre mon highlighter de chez Kaleidos, qui sera en teinte N03, le Space Age. Hop, ici. Pour avoir, non, ça apporte quand même un peu plus de lumière. Ça ne vaut. Le fard pépite fonctionne, il fonctionnerait en highlighter, mais ça vaut pas un highlighter. Et là maintenant, avec mon gros pinceau highlighter, je vais essayer de venir déposer un petit peu du coup du fard pépite. Parce que j'aime bien les sous-tons, enfin, j'aime bien la teinte qu'il a en fait ce fard, c'est terrible. Ouh. J'aime bien, ça fait un effet bien givré. Voilà. J'ai trouvé un topper d'highlighter impeccable. Pour ce qui est du rouge à lèvres, je vais déjà retirer le baume à lèvres que j'ai sur les lèvres. Je vais venir appliquer un lingerie XXL en teinte Warm Up. Je vais rester un peu dans les teintes, dans les tons de maquillage. Comme ça, dans les teintes, voilà. Nude un petit peu foncé quand même. Je vais quand même venir appliquer un gloss après par-dessus une fois que ce sera sec, qui sera le Fabian, qui sera le 02 Joie de chez Fabian Cosmétique. Parce que je sais qu'au niveau paillettes, il est bien celui-ci. Et après, je vous fais un close-up, parce que le look sera terminé. Donc voilà, cette vidéo est maintenant. J'ai terminé mon look, hein, je n'en ferai pas plus, c'est très très bien comme ça. J'adore. Donc la palette, j'adore. Félicitations encore à Déborah et surtout à Chad. The French Beauty Boy, je vous félicite parce que franchement vous avez créé une magnifique palette. J'aime beaucoup. J'avais un peu des doutes au départ. Voilà, hein, parce que tout le monde le sait. J'étais un peu sur la réserve au tout départ parce que je connaissais pas vraiment Chad et donc j'appréhendais un peu de connaître son univers, mais finalement c'est un univers qui me correspond à 100% parce que j'aime bien tout ce côté un peu sophistiqué, machin. J'ai réussi à faire un look quand même vraiment sympathique. J'ai utilisé quand même beaucoup de fards. Après pour ce qui est de la qualité des fards, comme la première palette avec Indie, un vrai bonheur. Pour ceux qui sont amateurs, franchement, il faut foncer acheter cette petite pépite parce que vraiment, les fards se travaillent mais divinement bien. J'ai rarement fait des make-up aussi fumés fondus,
qui est avec la palette, qui est qu'une palette à l'ISO finalement. Donc j'avais la Indie qui était assez colorée, très bien. La Indie, la Escape qui était assez colorée. Maintenant on a la Runway qui est beaucoup plus sobre, beaucoup plus soft et franchement, bah, allez-y, hein, je dis pas ça parce que je connais un petit peu la marque et qui que ce soit, je dis vraiment ça parce que j'aime vraiment. Hein. Quand j'aime pas, vous le savez, hein. On en reparle de ma vidéo avec Lady Gaga. J'ai dit que c'était de la merde tout du long. Et là, c'est pas du tout le cas. Vraiment, c'est non, vraiment super bien. Ouais, je m'attendais à quelque chose de bien, connaissant les Beauty, mais ouais, c'est très très bien. C'est mieux que ce que j'aurais. Non, vraiment, n'hésitez pas à aller checker sur le site si elle est encore dispo. De toute façon, il n'y a pas de raison. Hein. Franchement, non, j'ai beaucoup aimé me servir de cette palette. Et je vous sortirai bientôt d'autres looks avec cette palette. Comme ça, vous pourrez, si jamais vous l'avez commandé, que vous ne savez pas quel look avoir pour les fêtes de fin d'année, je vous ferai des tutos évidemment avec cette jolie petite palette. Et je me servirai la prochaine fois également des paillettes de Sissi la paillette. Parce que je suis vraiment... non. Je ne peux absolument pas les intégrer dans mon look aujourd'hui. Là, je ne peux absolument pas. Enfin bref. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, ça se passe juste en bas. Activez la cloche de notification, mettre un commentaire. C'est très important pour moi. Ça me fait énormément plaisir. Ça m'aide à avancer, hein, tout simplement. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao!